Et oui, comme vous avez pu le remarquer, ceci est le making of de Jack Resist épisode 4. Je suis super content que ça vous ait plu parce que j'ai eu pas mal de retours positifs sur ce court-métrage. D'ailleurs, c'était le court-métrage le plus long de toute ma chaîne, vous pouvez regarder, il s'approche des 10 minutes. Et cette vidéo sera montée en deux parties. Une partie où je vais vous parler un peu en facecam, qui sera donc le making of pur, c'est-à-dire comment a été fait le court-métrage, etc. Et il sera parsemé de petits moments de bêtisier, histoire que ce soit un peu drôle et que ça ressemble au bêtisier d'avant, mais en mettant un peu plus de précision et quelques points en avant que je n'évoque pas forcément dans la conception des autres courts-métrages, que ce soit celui-là ou ceux que j'ai fait avant. Brochette. Nickel, c'est un making of. Les nuages qui se mettent devant le ciel m'empêchent de faire des vidéos. Bon allez, reviens fils de pute. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'anecdotes sur ce court-métrage. Comme par exemple, le fait que c'est le premier court-métrage où t'as putain de la merde, la pute, le pute. Oui, j'ai le syndrome de la Tourette alors. Soleil, il revient en plein milieu et ça foire la colo, et après regarde, il s'en va et tout. Non mais c'est chiant de faire des tournages dans sa chambre éclairé par la seule lumière du soleil. C'est beau dit comme ça, mais ça pue la merde. Putain, je m'énerve pour rien. Je l'ai raté. Tourne. Oh. J'étais déjà parti, j'étais là. Attends. En fait, j'étais déjà parti, t'avais pas pensé. Passons aux choses. Passons aux choses sérieuses. Allez, évidemment. On y va. Passons aux choses sérieuses. Oh putain. Putain, mais elle est pas dure cette scène. C'est trop dur à dire. Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Parfait. Ce qui est cool avec ce court-métrage, c'est qu'il a plein d'anecdotes. Comme par exemple le fait que c'est le premier court-métrage où on écrit les dialogues. Et oui, avant on ne les écrivait pas, et où je les écrivais moi, mais je les imprimais jamais et je les donnais jamais aux acteurs. J'avais l'habitude de contacter les acteurs et de leur dire ce qu'ils allaient parler, etc. Et après ils voyaient, avec le protagoniste en face, comment organiser le dialogue, etc. Et c'était un peu plus, du coup, naturel et fait par les acteurs. Du coup c'est cool. Et oui, la lumière est venue entre temps. T'as vu, il suffit d'un petit cut pour régler la lumière et tout, ouais, c'est simple, je t'apprendrai un jour. Il est parfait, ce plan. Ah, c'est vrai qu'on crève en plus, putain, c'est chaud. Aujourd'hui, nous faisons une dédicace à Michel. Michel, qui est notre monteur, tourneur, ventilateur de tous les jours. Michel, tu nous manques. Reviens. J'ai chaud. J'ai très chaud. Et je suis aussi au courant des problèmes comme quoi j'ai mangé la règle des 180, oui, je l'ai vu. Trop tard, mais l'anecdote principale des dialogues se base sur cette règle des 180 mangés. Pourquoi les scènes de dialogue que vous avez vues dans Jack Resist épisode 40 entre Jack Resist et Death sont totalement dégueulasses? Parce que, de 1, le gros problème, c'est qu'on est des ultra flemmards de ouf. Genre là, c'est des flemmards, nous on est là, tu vois, genre... Hop, tu vois ma petite aisselle, c'est parfait. Pour expliquer, en gros, on va sur un tournage, c'est vrai que souvent on est à la moitié entre la déconne et le sérieux. C'est ce que j'adore avec Dragon Snail Studio d'ailleurs. C'est qu'on sait faire la part des deux, mais on fait les deux en fait. C'est-à-dire que sur des tournages, comme vous avez pu le voir, il y a énormément de déconnes et on s'amuse vraiment bien. Mais il y a aussi des scènes sérieuses, plutôt belles et tout. Et c'est ce qui explique pour moi cette espèce de 50-50 sur le court-métrage que vous avez vu. Où c'est vraiment à moitié sérieux et à moitié de la déconne, et du coup il y a vraiment la moitié du court-métrage qui est bien, et l'autre moitié qui pue un peu, enfin genre, qui est pas ouf. Je m'autocritique comme ça, mais c'est ce que j'ai vu, et parmi vos retours c'était un peu ça. Et donc, le fait qu'on soit des ultra flemmards de ouf, le problème c'est que la première fois qu'on avait tourné ces scènes de dialogue, on n'a pas réussi à tout finir. Donc du coup, il est arrivé 18h, 19h, on se disait merde, on doit rentrer, on fera ça une autre fois. L'autre fois on se dit ouais, pourquoi pas tourner les scènes qui manquent, longtemps après en plus, et moi je m'étais teint les cheveux entre temps, comme vous l'avez pu le voir, en bleu. Et du coup on a dû tout recommencer pour moi. Et je me suis dit tiens on va garder la partie des scènes que Tanguy a déjà faites et tourner celle en plus. Et du coup on a tourné celle en plus, mais sauf que le problème, comme vous venez de le remarquer, c'est que
quand Tanguy me parle au début, il parlait au moi qui avait pas les cheveux teints. Du coup, quand on a tourné avec moi avec les cheveux teints, j'étais face à personne en fait. J'étais face à un mur, c'est lui qui tenait la caméra et qui me filmait en fait. Et quand c'est Tanguy qui me parle après, donc quand on a retourné, bah, il était aussi face à personne. Et en fait on s'est dit mais pourquoi pas le refaire, du coup là on était grave motivés, le refaire tous les deux en même temps, sauf que j'avais plus les cheveux bleus, mais rouges, tu vois, enfin genre c'est tout un sbeul qui a fait qu'on n'a pas pu trop bien tourner ces scènes de dialogue et que c'est vraiment le seul truc qui manquait et qu'on avait déjà fait 3 tournages qui en fait du coup étaient pas concluants. Et bah je me suis dit bah fuck quoi, enfin c'est là où vient le mauvais côté entre guillemets de ma part et de Dragon City Studios, c'est cette espèce de flemme ambulante que j'ai qui fait que je ne recommence pas les scènes quand ça fait 3 fois qu'on les a tournées parce que je trouve ça chiant et qu'en plus ça passe. Et oui, malheureusement du coup si on voulait vraiment un truc pro ou du moins bien vu, bah ces scènes-là ne marchaient pas parce que la règle des 180 est mangée, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'en fait il n'y a personne en face et que ça se voit. Il y a un moment, Death il regarde dans le vide alors qu'en fait il y a Jack qui est levé, enfin plein d'erreurs que je n'ai pas pu réparer au montage et qui du coup ne seront jamais retournées. On a le script juste ici, on est professionnel, ok? Bon, mais non mais... Magnifique ambiance de tournage. T'es content toi Micheline? Ouais, je suis très Salut content. Michel. Effrayant. C'est tout pour les anecdotes chiantes, parce que en vrai, c'est les seuls moments où ça s'est mal passé, et le reste, j'ai plein d'anecdotes assez drôles à vous raconter. Comme par exemple, le fait que Michel nous a sauvé la vie. Qui est Michel? Et bah voilà. Ouais mais du coup, Mais du coup, je le pose où? Attends. Non! Non, regardez-le! Ce pro, il va se mettre en dessous! Michel en mode réception. Mais non! Tu vois juste les mains qui sortent et... On a tellement fait un plan que vous êtes. Bah voilà. Merci Michel. Ah oui, ce génie a fait que du coup, les scènes de sniper sont parfaites. Et au moment où il pose le sniper, on voit pas qu'il y a quelqu'un en dessous, et vous n'étiez même pas au courant qu'il y avait quelqu'un en dessous. Une dernière anecdote, pour finir avec les anecdotes, c'est celle du discours en fait que Jack a en facecam. Il faut savoir que ça, c'est pour moi, bon, personnellement l'un de mes passages préférés du court-métrage, et aussi l'un des passages où vraiment ça montre l'investissement d'un acteur. En fait, je vous ai menti quand je dis que j'avais absolument tout écrit, il y a juste cette partie que j'avais pas écrit, mais on savait, Jack et moi, comment on allait l'organiser, mais on la faisait à l'ancienne celle-là, c'est-à-dire on n'écrit pas, et on le fait sur le coup. Et en fait, Jack était vraiment à fond dedans, et tout ce que vous avez vu donc du passage où Jack parle en facecam, c'est tout fait en une prise, ou deux grand max. Et en gros, il déblatère tout le long, et je lui ai juste dit ce qu'il y avait à dire, et il s'est mis dans la peau du personnage, et puis ces espèces d'hésitations qu'il a, qui sont en fait naturelles, parce qu'il savait pas quoi dire, et bah ça fait naturel aussi à vos yeux, parce qu'en fait, le personnage cherche ses mots. Et comme vous avez pu le voir aussi dans l'épisode 2, avec le facecam de l'épisode 2. Et je pense qu'on va rester sur cette méthode-là pour les facecams, parce que ça rend super bien. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand je fais des facecams, c'est-à-dire que je n'écris pas mes textes et je dis ce que je pense sur le moment. C'est pour ça que les débuts sont assez chauds et que les bêtisiers de facecam que vous voyez à la fin, à chaque fois, ça se passe au début quand je sais pas quoi dire. L'extériorisation. Ah d'accord. Oh, vous pouvez admirer ce trick qu'il fait avec l'épée. Lourd. Oh, lourd. Vas-y, tu nous fais un petit... Ah non! Bref, j'espère que ce making-of bêtisier un petit peu long vous aura plu. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de le faire, parce que comme d'habitude, ça me fait toujours marrer de voir mes potes marrer et tout. D'ailleurs, je les remercie énormément, parce que sans eux, le Dragon Snail Studio ne serait rien, je le dis encore une fois. Franchement, j'adore cette ambiance, moi, qui fait, comme je vous dis, la part entre la déconne et le sérieux, et qu'on arrive quand même à produire quelque chose qui vous plaît. Pour moi, c'est juste parfait en fait, donc je vous remercie les potes et je remercie les peu de viewers qui le regardent. C'est génial, si vous aimez ce qu'on fait, c'est parfait, si vous aimez pas, ne restez pas, ça sert à rien d'avoir des rageux sur une chaîne comme ça. En fait, ils ont tous effacé. Yeah. On a effacé toutes les frictions, du coup on est complètement con. Yeah. Oh c'est bon ça. Le nouveau tube de DSS. Oui, dans l'anagramme c'est DSS, oui ASS, oui nous sommes des nazis dragoniques, des dragons nazis. T'as vu pas là? Non, je tiens ma gorge. C'est marrant, ça fera un peu de making-of. Oh ta gueule. Ça à quoi? Ah, d'ailleurs ça... Allez, tous!